qui m'appela à mon nom, il s'appelle Emmanuel. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est toujours à mes côtés. C'est lui qui protège ma famille, mes affaires. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, shalom pour cette grande disponibilité que vous manifestez à chaque fois de nous suivre dans cette émission comme au temps des apôtres. Je crois que nous démontrons aux gens que Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ est le même aujourd'hui tellement. Je voulais dire aux gens qui sont déçus, abattus, découragés, à ceux qui ne croient pas que le temps de miracle n'est pas encore passé. Mais je voulais vous dire une chose, que le temps de miracle n'est pas encore passé. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce soir, nous allons écouter cette parole qui nous édifie tous les jours avec quelques illustrations, des témoignages, comme je l'ai dit dans les émissions précédentes, que ce que nous démontrons, ce n'est pas pour la gloire des hommes, mais nous démontrons aux gens que ce que Christ a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Ce que les apôtres ont fait, il le fait aussi aujourd'hui avec nous. Et demain, il peut le faire aussi avec toi. Voilà pourquoi nous illustrons ces témoignages pour édifier la foi des uns et des autres. Nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 14, premier verset, il est écrit: Jésus était entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Et ceux-ci l'observaient, et voici qu'un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens: est-il permis ou non d'opérer une guérison pendant le sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors il prit par la main le malade et le guérit. Puis il leur dit: lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne le retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Et ils ne furent pas capables de répondre à cela. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans les passages que nous venons de lire, le jour du sabbat était une journée réservée à Dieu où personne ne peut exercer un travail ou opérer un miracle. Mais ce jour-là, Jésus est arrivé dans la maison de l'un des chefs de synagogue pour prendre un repas. Et pendant qu'ils étaient à table, à l'instant, un homme hydropique, un paralytique, entra dans la maison où se trouvaient Jésus et les pharisiens et les docteurs. Cet homme était là malade, condamné à sa situation. Jésus pose la question aux docteurs de la loi et aux pharisiens: est-il permis d'opérer le miracle le jour du sabbat? Je voulais dire à quelqu'un, même si dans ta famille a une condamnation, qui vous condamne tous de ne pas se marier, de ne pas avoir les enfants, qui vous condamne dans la pauvreté, et peut-être c'est une situation qui a perduré dans votre famille, depuis vos grands-parents, les parents, et vous maintenant, vous vivez de telles situations difficiles, des blocages, d'envoûtement, de célibat, de pauvreté, de non-réussite dans la vie. Mais je te dis simplement que devant l'Éternel, il n'y a pas de blocage. Devant l'Éternel, il n'y a pas de limite. Et la Bible dit, Jésus regarda cet homme qui était tropique, le toucha, le jour du sabbat, qui était interdit d'opérer les miracles, qui était interdit de faire quelque chose, mais la Bible dit, Jésus n'a pas regardé le jour du sabbat. Il a dit, d'ailleurs lui-même dit, il est plus que le sabbat. Il a touché cet homme qui était instantanément guéri. Je dis à un frère, je dis à une soeur, je dis à une maman, un papa, toi qui me suis à ce moment,
je voulais te dire, il n'y a point de limite à ta vie. Il n'y a point de condamnation. D'ailleurs, la Bible dit, il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont dans Christ. Quand tu es en Jésus-Christ, il n'y a point de condamnation. Même si dans ta famille, on dit personne ne peut réussir, toi tu réussiras. Ce sont les hommes qui ont dit que personne ne peut réussir. Ce sont les hommes qui ont dit que tu ne peux pas te marier. Ce sont les hommes qui ont dit que tu ne seras pas guéri de cette maladie. Mais je voulais te dire une chose, que la dernière parole, la dernière signature ne vient que de l'Éternel. L'Éternel, notre Dieu. J'étais allé vous dernièrement, il y a une sœur qui me témoignait. Cette sœur était malade, on l'a amenée à l'hôpital, je pense, Saint-Joseph, et elle va mourir. Quand elle est morte, on l'a mis à la morgue. Mais vers 3 h du matin, 4 h du matin, elle a senti qu'elle avait tellement froid, et elle a commencé à crier pour dire, sortez-moi d'ici, sortez-moi d'ici, sortez-moi d'ici. On vient voir, cette femme était vivante. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, Christ est capable de te toucher là où tu es. Même s'il y a des limites, moi j'ai vu des femmes qui étaient condamnées, à qui on a dit que tu ne peux pas mettre au monde, les trompes sont bouchées, le matrice est atrophié, c'est trop petit, tu ne peux pas supporter le poids de l'enfant, telle situation dans ta vie. Mais ces femmes, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, elles ont des enfants. Et de même, ce Dieu-là est capable de le faire pour toi. C'était le jour du sabbat que Jésus a guéri cet homme. Et quand il a guéri, tout le monde le regardait. Je leur posais la question. Qui parmi vous, si le jour du sabbat, l'un de ses enfants tombe dans un puits, bien l'un de ses bœufs tombe dans un puits, ne va pas les retirer à l'instant? Personne n'avait répondu. Comment auriez-vous beaucoup plus d'amour à une bête pour la retirer d'un puits, mais à celui qui est appelé fils d'Abraham, qu'il soit condamné à cet état? Et de même, les gens te condamnent ici. Quand je te dis à celui-ci, rien ne peut se faire, il ne réussira pas, il ne va pas aller plus loin, il ne va pas se marier. Les hommes disent ça pour toi. Mais moi, je voulais venir contredire toutes les paroles qu'on a prononcées sur toi, que sa parole soit nulle et sans effet dans ta vie. Que tu crois à la parole de Dieu, que tu acceptes la parole du Christ. Le seul homme, l'homme de Galilée, même là où les gens ne pouvaient pas entrer, il a démontré aux gens. Écoutez, un jour, l'homme le plus sage de la planète, qu'on appelait Salomon, avait dit que ce qui est courbé ne peut jamais se redresser. Un arbre qui est courbé ne peut pas se redresser. Et de même, nous le savons. Nous le savons, quand un arbre est courbé, on ne peut pas le redresser. En le redressant, on peut les casser. Mais Jésus démontre que même ce qui est courbé, lui a la possibilité de le redresser. Un jour, dans la synagogue, il trouve une femme qui était courbée, une femme qui avait une bosse. Jésus les tient par le dos, priant pour cette femme. Et à l'instant, ce qui était courbé, s'était redressé sans qu'on ait des casses. Pour démontrer qu'il est plus fort et plus grand, plus puissant que Salomon. Et pour même il dit, les gens sont venus de loin, de très loin, pour venir écouter la sagesse de Salomon. Mais vous ici, vous avez plus que Salomon. Pour dire, ma soeur, quelle que soit la durée de ta situation, quelle que soit l'origine de ton problème, de ta maladie, tu t'es méconduit dans la vie, tu as attrapé le sida, tu es malade, tu es condamné par les hommes. Yokatango, Kinshasa. Le ministère La Puissance du nom de Jésus-Christ organise une grande journée unique de délivrance, de guérison et de miracles. C'est dimanche 3 juin 2018, de 8h à 12h, au pavillon 22 de la Fikine, entrée deuxième porte. Et le thème de ces grands événements uniques est absolument rien n'est fini pour toi. Avec comme orateur l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'évangéliste international
Kiziamina Kibila, Jean-Oscar, Mohamba, Lukunga, Django, Funa, Mokwasangate. C'est dimanche 3 juin 2018 de 8h à 12h. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Que Dieu vous bénisse. Et moi je te dis, ta condamnation, Christ est capable de te pardonner de tes péchés. Il est capable de les faire dans ta vie. Et il te dit, va et ne pêche plus. Voilà pourquoi je voulais dire à quelqu'un, s'il y a des limites dans ta vie, Christ est là pour briser ces limites. Pour que tu n'aies pas de limites. Tu es esprit, tu es Dieu. La Bible dit, petits enfants, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? C'est-à-dire que quand nous sommes des dieux, Dieu n'a pas de limites. Toi aussi, tu ne peux pas avoir de limites. Dans ta vie, pour que tu ne touches que $1000, tu n'arrêtes qu'à $1000, à $2000, tu n'arrêtes qu'à là-bas, tu ne peux pas aller plus loin. Tu t'arrêtes qu'à avoir le passeport, qu'on ne mette pas le visa. Tu ne t'arrêtes qu'aux fiançailles sans que tu entres dans le mariage. Tu t'arrêtes qu'au mariage sans que tu aies les enfants. Non, Dieu n'a pas de limite. Et quand Dieu nous appelle, c'est pour nous amener plus loin, pour que nous puissions les cieux, pour que nous puissions vaguer dans toutes nos occupations. Et la Bible dit, vous serez la quête de la queue. Voici quelques illustrations, des témoignages que vous montrent des mêmes gens qui croyaient qu'ils avaient des limites par rapport à leur maladie, par rapport à leur situation. Mais Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, a brisé ces limites et il les a guéris. Suivez. Car ton nom, je pose le nom malade, et les malades seront guéris. À ton nom, je chercherai les démons, ils m'obéiront. Je cherche l'esprit de sourdité dans l'oreille de ma sœur, au nom de Jésus. Que la sourdité parte. Je proclame la guérison de ses oreilles pour te servir, et il ne peut pas te servir si tu n'entends pas. Voilà pourquoi, Père, je prie maintenant, dans le nom de Jésus, que tu touches ses oreilles, que ses oreilles s'ouvrent. In Jesus. Sois guéri dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison aujourd'hui. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Reçois ton miracle dans le nom de Jésus. Qu'il te touche d'une manière très particulière. Amen. On va fermer.
Yokatango Kichasae. Le ministère La Puissance du nom de Jésus-Christ organise une grande journée unique de délivrance, de guérison et de miracles. C'est dimanche 3 juin 2018 de 8h à 12h au pavillon 22 de la Fikine, entrée deuxième porte. Et le thème de ces grands événements uniques est Absolument, rien n'est fini pour toi. Avec comme orateur l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'évangéliste international Kiziamina Kibila, Jean-Oscar et Mohamba, Lukunga, Django, Funa. Mokwasangate. C'est dimanche 3 juin 2018 de 8h à 12h. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui m'appela, à mon nom il s'appelle Emmanuel. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est toujours à mes côtés. Emmanuel. C'est lui qui protège ma famille, mes affaires.